histoire. Bon ben, je crois que c'est parti. Hop, fermez ça. Bah bonjour. C'est trop bizarre parce que cette vidéo, j'ai imaginé la faire. Je crois que ça fait 1 an que j'imagine la faire. Que j'ai pas. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, mais ça fait longtemps que je veux le faire. Je faisais même pas des vidéos de ce style-là avant, où je parlais de moi en fait. Non. Ça date les vidéos où on me voyait déjà face caméra. Et en plus pour parler comme ça, c'est trop bizarre. En fait, j'ai envie de faire des vidéos depuis longtemps. Enfin, j'ai jamais arrêté, enfin, j'ai jamais cessé de vouloir faire des vidéos. Peut-être que ça se voyait pas de ouf parce que c'est pas des vidéos extraordinaires non plus que je faisais avant. Mais j'aime beaucoup YouTube. Et franchement, quand j'avais décidé il y a longtemps de participer, enfin de rentrer dans cette aventure-là, j'imaginais pas que j'allais pas. Je crois que je vais pleurer. Je pensais pas que j'allais pleurer direct comme ça. Enfin bref, j'ai pas trop envie de me perdre. Je sais que cette vidéo elle va être longue. Quoi qu'il en soit, je sais pas comment je vais faire le montage. Ça fait des années que j'ai pas fait de montage. Enfin des années, au moins 1 an. Et en plus face caméra, ça fait super longtemps. Je sais pas trop par où commencer en fait. Je sais même pas encore quel titre de vidéo je vais mettre, je vais donner à cette vidéo. Mais voilà, je me sentais pas de revenir et recommencer mes vidéos recettes. Et pas que parce que je pense pas continuer à faire que des recettes. En tout cas, c'est plus ce à quoi j'aspire. J'aimerais trop faire des vlogs et vous voyez un petit peu ma vie. Qui n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, ça me ferait plaisir de partager ça. Et en fait, je me voyais pas revenir comme ça et balancer une vidéo de recettes de muffins, de cookies ou de tartes. C'est trop bizarre. Donc je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo pour expliquer un peu ce qui m'arrive et pourquoi j'ai pas posté depuis, je crois, 1 an. Voire, je crois que c'est plus d'1 an maintenant. Je sais plus de quand date ma dernière vidéo. Oh là là, je vais pleurer, c'est sûr. C'est horrible. Je pensais pas que j'allais pleurer direct comme ça. C'est trop bizarre. Oh, je vais pleurer, c'est sûr. Attendez, il faut que je m'arrête un petit peu. Je pensais pas que j'allais pleurer. Enfin, j'allais avoir envie de pleurer aussi vite. C'est horrible. Oh là là. Je vais pleurer, ça veut dire, c'est sûr. Dégueulasse les reniflements et tout. Je sais même pas comment je vais monter cette vidéo. En plus, je vais pleurer. Attendez, je vais voir si j'ai pas de croûte de nez. Oh bah heureusement, je suis allée voir. Hein. J'en avais une. Bon. Alors, du coup, je vais essayer de commencer par le entre guillemets commencement.
ça fait maintenant, enfin c'était en 2018, mai 2018. Je sais même pas si je faisais des vidéos à ce moment-là, donc ça va peut-être pas vous parler au niveau des dates. Pour les personnes qui me suivent et qui aimaient vraiment mes vidéos et compagnie. Parce que de toute façon ça va pas bien, mais ça date depuis bien avant. Donc je ne sais pas à quel moment... Enfin, de toute façon j'ai jamais été assidue sur YouTube, donc c'est pas un souci. On s'en fout des dates en vrai. Mais voilà, en mai 2018, j'ai perdu... oh là là, j'ai perdu mon logement. Suite à un souci que j'ai eu en fait. Je crois qu'il fallait que je dise autre chose avant. Je sais pas en fait ce que je peux dire et ne pas dire parce que c'est quelque chose qui en fait qui est en justice. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire. Donc je sais pas ce que je peux dire ou pas. Mais voilà, j'ai en fait 6 mois auparavant, du coup, 6 mois auparavant de mai 2018, enfin, pendant la période des 6 mois qui précèdent, j'ai subi un harcèlement d'une personne qui est diagnostiquée malade, donc schizophrène. C'est ce qu'on dit, hein. Je ne l'ai pas diagnostiquée toute seule. On dit que voilà, cette personne est schizophrène et du coup elle m'a pris pour cible. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas vraiment de raison, je pense. Je le connaissais pas, je l'avais jamais vu. Et franchement, je pensais pas que j'allais pleurer. 3 ans après, comme ça. Je pensais pas que j'allais pleurer aussi. Enfin, je pensais que c'est bon, que j'avais fait le deuil, on va dire. Je vais pas y arriver la vidéo. Je pensais pas que j'allais. J'arrête pas de répéter ça, mais je pensais vraiment pas que j'allais pleurer aussi vite en fait. Je vais avoir le nez tout rouge. En plus, j'ai même pas de fond de teint et tout. Oh la honte. La honte. Laisse tomber. Le nez rouge, c'est génial, c'est génial. Bon. J'essaie de me concentrer. Donc voilà, j'ai subi un harcèlement. Alors, il m'a pas fait un truc de malade. Je vais pas mentir, je vais pas en rajouter au coup aux caisses. Mais juste, il m'a effrayée. Et en fait, comme je considérais qu'il était imprévisible à partir du moment où j'ai su qu'il était schizophrène, et ben pour moi, à tout moment, il pouvait me tuer en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu peur. Je suis devenue parano et tout. Donc en fait, en gros, lui, quand il me voyait, ben, il se mettait à courir vers moi et il me crachait au visage. Voilà, c'est ce qu'il me faisait. Alors, je sais pas comment vous le prendrez, enfin, comment vous qualifierez cet acte. Moi, je l'ai pris comme une agression. Je vais pas mentir. Presque plus de batterie, faut vraiment que je m'assette une page. Je suis essoufflée ou quoi, non? C'est vrai que je suis essoufflée. Donc oui, moi je l'ai pris comme une agression, hein. Mais selon le code civil ou je ne sais pas quoi là de la loi, ce n'est pas une agression, c'est une incivilité. Donc je n'ai pas réussi à déposer plainte. Il ne voulait pas prendre ma plainte. Après peut-être que j'aurais dû plus insister et peut-être aller dans d'autres commissariats et compagnie, mais je vous assure que je ne m'y connaissais pas du tout. Et en plus de base, j'ai même pas pensé à porter plainte. C'est l'homme qui m'a dit ouais, tu vas déposer. Pourtant lui il est pas dans ça. Il est pas dans ça, mais lui il m'a dit ouais, tu vas déposer plainte et tout, on sait jamais machin. Et en fait bref, ça s'est répété. Puis à chaque fois j'y allais et puis des fois il m'attendait en bas parce qu'en fait c'était je sais pas si je l'ai précisé, non j'ai pas précisé, c'était mon voisin. Donc enfin quand je dis voisin, c'était pas voisin
on n'était pas dans le même bâtiment, mais on était dans la même résidence. Et du coup, moi, j'ai habité dans un cul-de-sac, donc j'étais obligée de... Enfin, dans une impasse, c'est mieux de dire ça. Donc, ce qui fait que j'étais obligée de passer devant chez lui pour sortir, quoi. Que ce soit en voiture ou à pied. Ce qui fait que... quand j'ai compris que... Parce que la première fois qu'il a craché sur moi, je pensais qu'il m'avait confondu. Je pensais qu'il était sous substance. Je pensais que... Voilà, que c'était... J'ai presque envie de dire un accident. J'ai pas compris. Enfin, déjà, il s'est mis à courir vers moi. Je croyais qu'il allait me taper. Et finalement, il m'a craché dessus. Il est reparti en courant. En fait, à chaque fois, il repart en courant. Donc, voilà. Moi, je pensais que c'était un... Quand je dis c'était un fou, je pensais même pas qu'il était malade. Je pensais qu'il avait pété les plombs sur le coup, quoi. Et c'est bien après que j'ai appris qu'il était schizophrène. Ce qui fait que, en fait, quand j'ai su voilà, qu'il était malade, a priori, hein, moi je suis pas convaincue, mais je suis pas médecin, donc quand je dis je suis pas convaincue qu'il est malade, bien sûr qu'il a un problème, c'est sûr, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il en joue aussi, enfin, parce qu'il fait des choses où ça fait chier, mais en même temps, tu peux pas... je sais pas s'il a vraiment déjà agressé quelqu'un, tapé quelqu'un, vous voyez. Je sais pas trop. Je me suis pas vraiment renseignée parce que j'avoue que je suis traumatisée. Je fais un peu l'autruche. Je cherche pas à savoir vraiment ce qu'il fait. On m'a donné des infos et tout, ce qui fait que bon, je sais à peu près son pédigré et tout. Je sais même pas. Je crois que je sais pas dans l'ordre tout ce que je dis. Donc voilà, bref, j'ai pas réussi à déposer plainte. Mais je vous avoue que j'étais pas trop... Enfin, au tout début, j'étais pas trop gênée. Enfin, la première fois qu'on n'a pas pris ma plainte, je m'en foutais un peu, quoi. Je me suis dit, oui, c'est juste pour dire ce qui s'est passé, on ne sait jamais, voilà, machin. Et, mais après, quand ça se reproduisait, quand il attendait en bas et tout, là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je suis devenue parano, donc j'ai commencé à avoir peur de sortir, c'est normal. Donc, attendez. Donc, je disais que après, voilà, je commençais à devenir parano, donc j'avais peur de sortir. Et à l'époque, j'emmenais que mon plus grand à l'école, je crois. En fait, je sais pas, mais je devais sortir au tout début. Je devais sortir, je devais sortir plusieurs fois, 4 fois, là, vous savez, quand on va les chercher pour la cantine, après les ramener et tout. Après, je crois que j'ai arrêté ça. Mais bref, tout ça pour dire que de toute façon, je faisais 2 allers-retours, donc ça veut dire qu'en gros, je sors 4... Enfin, je suis à un point que je me considère en insécurité pendant 4 fois. 4 fois dans la journée, tous les jours. Donc c'était horrible à vivre, franchement, c'était... dès que j'arrivais devant chez moi, enfin, dans les alentours de chez moi, j'étais... De toute façon, je dis ça aux alentours de chez moi, l'école, elle était juste à côté, hein. Elle était à 6 minutes à peu près. Donc... j'avais super peur. En plus, là où j'allais faire les courses, c'est le même quartier forcément, parce que j'étais à pied. Donc, j'avais peur tout le temps. Dès que j'étais dans mon quartier, j'avais super peur. Et le seul truc que j'ai compris quand même, c'est que du coup, quand j'étais à côté d'un homme, il agissait pas. Donc, moi, Enfin, à plusieurs reprises, j'ai demandé à un homme que je croisais comme ça de m'accompagner jusqu'à chez moi parce que j'avais peur. Donc c'est vrai que quand il y avait du monde, je me disais qu'au pire des cas, je vais voir un homme et voilà quoi, il va m'aider. Voilà. Mais c'est quand j'arrivais devant chez moi où j'avais vraiment peur parce qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un. Et j'avais super peur qu'il me suive jusqu'à mon bâtiment, enfin jusqu'à ma porte parce que souvent ma porte de haut elle n'était pas fermée ou j'avais super peur aussi qu'il m'attende devant ma porte, c'est-à-dire dès que j'ouvre ma porte et je le vois quoi. J'avais très très peur de ça. J'avais des escaliers en fait qui n'avaient pas de porte, vous savez. Enfin quand je rentre sur mon palier, l'escalier c'est direct, il n'y a pas de porte, vous savez, comme dans certains bâtiments. Ce qui fait que j'étais en colimaçon, bref. Pourquoi je raconte ça? Vous savez, quand on est traumatisé d'un truc, on raconte plein de détails qui servent à rien, mais bon.
Oui, j'avais peur qu'il se cache dans les escaliers, en gros, c'est ça que je voulais dire. Du coup, pendant un moment, je sortais tout le temps avec un parapluie, même s'il faisait beau. Il faisait pas... Ouais, même s'il faisait beau, je sortais avec un parapluie, histoire de me défendre. Je suis pas trop du genre à avoir des armes blanches sur moi ou quoi. Donc je sortais avec un parapluie, je me suis dit, je peux au moins le taper vite fait si s'en prend à moi, mais bon. Je sais pas si je l'aurais fait en vrai, je sais pas. Je pourrais pas dire. Et puis, et puis à un moment donné, bah, je le voyais plus. Donc je me suis dit, bon, peut-être que même si je le recroise, il va pas me reconnaître. Parce que dans ma tête, il est malade, donc on sait pas, je sais pas ce qui se passe. Donc je me dis, peut-être il va pas me reconnaître, ou peut-être il est plus sur moi. Donc voilà, et un jour, je suis sortie avec mon fils pour aller faire des courses. En plus, ce jour-là, je voulais grave pas sortir. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, mais du coup, à chaque fois que je devais faire un truc dans le quartier, j'ai essayé au maximum de le faire euh, avec l'homme. Je voulais qu'il m'accompagne et tout parce que j'avais peur. Et dès que c'était des horaires creuses, ben, j'avais super peur de sortir. Pour vous dire un peu de ce que je faisais, ben, avant de sortir, j'allais regarder par la fenêtre plusieurs fois pour voir si je le voyais en bas. Parce qu'en fait, il restait devant chez lui. Et je vous assure qu'il y a un mec qui fait exactement la même chose là où je suis maintenant. Et au tout début, j'avais super peur, mais j'ai pas vraiment peur, je crois, parce que bon, on m'a fait comprendre qu'il était pas agressif, mais ça me gêne énormément, ça me perturbe quand même quand je le vois, quoi. Parce qu'il fait exactement la même chose. Bref, donc il restait souvent en bas comme ça, à regarder les gens passer, et donc pour être sûr, ben, je regardais plusieurs fois dehors avant de sortir. Si, imaginons, j'étais prête à sortir, j'avais mis mon manteau et tout, et que mon fils il veut aller faire pipi, il va faire pipi, je suis en angoisse, je retourne encore regarder, j'allais regarder, je mets mon manteau, je reviens regarder, je mets mes chaussures, je reviens regarder, je prends mes clés, je reviens regarder, je prends mon sac. J'avais vraiment peur. Je me rappelle, l'homme, il m'avait dit, ouais, prends la voiture, comme ça, au moins, il va pas... Enfin, tu seras pas à pied, tu n'auras pas peur et tout. Mais je n'osais pas prendre la voiture parce qu'en fait, devant chez moi, il n'y avait pas beaucoup de place. Et du coup, c'était une angoisse pour moi de devoir me garer plus loin et de rentrer à pied au final. Enfin, ça ne sera pas rien pour moi. Donc, je préférais partir à pied. Et dites-vous que je vous ai dit que c'était une impasse. C'était une impasse en voiture, mais à pied, c'est pas vraiment une impasse parce qu'en fait, on avait des arbres. Je pourrais pas bien vous expliquer, mais c'était pas une impasse avec un mur, c'était une impasse avec une sorte de petite forêt. Et du coup, si vous pouviez voir la forêt, je vous assure que vous n'avez pas envie de passer. Vous préférez pas passer dans la forêt. Mais moi, je préférais passer dans la forêt parce que j'avais tellement peur que j'avais moins peur de la forêt. Et donc voilà, voilà. Je pense que je vais pas rentrer encore plus dans les détails au niveau de ça. Juste vous dire que ça s'est mal fini, terminé, parce que en fait on a demandé de l'aide à plusieurs personnes. On a demandé de l'aide à notre bailleur, au maire de la ville, à la police, à plusieurs commissariats, enfin la police nationale, la police municipale et tout. Moi je connaissais pas trop les différences, mais bon bref. Et tout le monde en fait se renvoyait la balle, donc on savait pas trop quoi faire. Mais on pouvait pas vivre comme ça. Moi je devenais vraiment difficile à vivre parce que j'avais tout le temps peur, quoi. J'avais tout le temps peur et j'avais peur un jour qu'il sonne à ma porte et que j'ouvre. J'avais peur par exemple si j'ouvrais pour un livreur qu'après il débarque derrière et qu'il nous tue tous. Je dis ça en rigolant, mais je vous assure que quand vous avez une personne imprévisible en face de vous, franchement on s'imagine tout et n'importe quoi. Et en plus moi je suis très très imaginative. J'ai beaucoup d'imagination et c'est encore pire, quoi. Donc ça s'est mal terminé parce que tout simplement l'homme il m'a défendu tout simplement parce que
Parce que voilà, ça arrive encore une nouvelle fois qu'il me crache dessus et du coup il a pété un câble sachant qu'il y avait mon fils, donc il nous a craché tous les deux dessus en même temps, hein. Enfin, mon fils il était à côté de moi et en fait on s'en est pris tous les deux parce que c'était pas un crachat bien visé. Bref. Et je pense que c'est ça qui lui a fait vraiment péter les plombs, enfin j'en suis sûre même. Peut-être que ça avait été encore que moi, peut-être que j'aurais réussi encore à le à l'empêcher, de faire n'importe quoi, enfin de faire une bêtise. Mais pour son fils, là, j'ai pas réussi. Alors, il s'en est pris à lui tout simplement. Mais le fait que ce monsieur est considéré comme étant malade, ben, du coup, pas responsable de ses actes, ben, du coup, ben, c'est l'homme qui a été considéré comme responsable dans cette histoire, seul responsable quoi. J'ai mal vécu ce moment-là parce que j'ai eu pendant longtemps eu l'impression que j'avais pas protégé mon fils parce que j'étais vraiment tétanisée ce jour-là. Et du coup, bah, pour moi, je l'ai pas protégé en fait parce que je l'ai pas. Enfin, il a pu cracher sur lui quoi, tout simplement. Je l'ai pas protégé après. Donc j'ai dû voir une psychologue hein, par la suite parce que j'avais peur de sortir. Même si j'habitais plus au même endroit, j'avais super peur. J'avais peur qu'il me suive. Enfin, je me suis dit, il va me retrouver. Il va me retrouver parce que du coup, comme l'affaire est allée devant les tribunaux, bah du coup, il avait ma nouvelle adresse et j'avais peur qu'il vienne. Quoi. Donc voilà. Je sais pas quoi dire. Là, je pleure parce qu'en fait, ce qui me fait très mal, c'est d'avoir perdu mon logement. Je vous cache pas. Au début, ce logement-là, je l'aimais pas. Je me souviens au tout début. Enfin, je voulais pas déménager là-bas. Mais, mais après, je l'aimais tellement. Et j'étais dans une période où je voulais aller mieux. Enfin, je voulais aller bien. Comme par hasard, ça arrivait. Enfin, voilà. Donc, je m'imagine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps chez moi là-bas. Pourtant, ça fait plus de 3 ans maintenant que ça s'est passé. Mais en fait, je trouve ça super, super injuste, quoi. En fait, depuis, je n'ai pas retrouvé de logement. Je vis chez mon père actuellement. Donc, c'était 2 fois plus dur pour moi. Ce sentiment de retourner en arrière, ce sentiment d'échec, et en plus un échec que dont je ne suis pas responsable, c'est horrible. Vous savez que je me suis entraînée à vous parler et tout, enfin, je me suis imaginé plein de fois raconter l'histoire et tout, ça n'a rien à voir avec comment je vous le raconte actuellement. Mais ce que je vis mal en fait, c'est de plus avoir de chez moi, même si je suis chez mon père et en gros c'est comme si c'était chez moi, mais revenir chez ses parents en famille comme ça avec mes 2 enfants, c'est c'est spécial en fait. Hein. Ouais, depuis que je taffe, j'ai été assez indépendante. J'ai eu mon enfant à 21 ans et depuis je suis indépendante, c'est compliqué. Alors vous me direz pourquoi j'ai pas retrouvé de logement depuis 3 ans, ben je sais même pas comment l'expliquer, enfin j'ai pas de revenus fixes et tout et c'est compliqué. Je vous avoue que j'ai pas été aussi très 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 assidue dans la recherche parce que ben, j'y arrive pas, j'ai pas la force, euh, comme j'ai la force de presque rien. J'aime pas le dire, en plus je crois que je suis même pas très sûre de l'être, mais bon, il y a quand même beaucoup de signes. Mais oui, je pense que je suis rentrée dans une dépression.
Je pense que j'y suis encore. Des fois, j'ai l'impression que je m'en sors, mais en fait, non. Parce que j'ai l'impression que c'est très à la mode, la dépression, en ce moment. Enfin, quand je dis ça à la mode, je ne veux pas dire que certaines personnes font semblant de l'être ou quoi, mais je pense que notre situation actuelle, le contexte actuel, là, euh, de la pandémie et compagnie, bah, je pense que ça a mis beaucoup de gens en dépression. Mais moi, bon, ça datait d'avant et je pense que ça en a rajouté. Je vous avoue que j'ai très très bien vécu le confinement. Je fais partie de ces personnes qui ont très bien vécu le confinement. D'ailleurs, j'avais repris les vidéos à ce moment-là. Parce que voilà, j'avais pas besoin de sortir et tout. Et je pense que sortir. Je crois que sortir, ça me dérange pas, mais re-rentrer, c'est ce qui me dérange. Après, quand je rentre à la maison et que je suis pas chez moi, franchement, je pense que ça, c'est très, je le vis très très mal jusqu'à maintenant. De pas d'avoir peut-être la moitié, voire plus, trois quarts peut-être de mes affaires qui sont en carton depuis 3 ans, c'est très dur. Bon, là, je vous ai parlé de ce qui s'est passé qui fait que ma vie a changé. Maintenant, je n'arrive pas à remonter la pente, tout simplement. C'est vraiment horrible parce que je suis quelqu'un. En fait, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Je réfléchis sans cesse. J'ai toujours envie de faire quelque chose. J'aime être productive, j'aime créer, voilà, j'aime beaucoup de choses. J'aimerais bien un jour écrire un livre, par exemple. J'aimerais bien un jour peindre une toile, faire de la poterie. Je l'ai déjà dit ça en story. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je fais une petite pub. Déjà, dans une vie, je pense on peut pas tout faire, enfin, les personnes en tout cas créatives qui ont envie de faire plein de choses, je sais pas si elles pourront faire tout ce qu'elles imaginent dans leur tête un jour, réaliser vraiment tout, je suis pas sûre parce que de toute façon on a toujours de nouvelles idées, donc je pense pas. Mais en plus du fait que on n'a pas le temps parce qu'on a trop d'idées, ben moi j'arrive pas parce que j'ai pas la motivation. Je sais que la motivation c'est quelque chose de un peu compliqué à percevoir, j'ai l'impression, mais par exemple le dicton quand on veut on peut, il n'a pas du tout de sens pour moi. Je veux tellement de choses mais j'y arrive pas parce que je me dis, je sais même pas ce que je me dis rien je crois. Juste, je trouve ça trop compliqué. Je trouve tout ce que j'ai envie de faire compliqué. Je trouve ça super dur. J'ai jamais été quelqu'un de, par exemple, très à fond sur la cuisine. Je suis pas. À un moment donné, j'ai voulu faire la meuf cuisinière et tout. Mais pas du tout en fait. J'aime pas faire la cuisine et je l'assume, tant pis. Je voulais trop faire la meuf, la femme parfaite en mode la maman qui fait des bons petits plats et tout. Je sais faire à manger, mais j'aime pas. J'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas trop mon délire. Et ben, même faire à manger, c'est un calvaire pour moi. Faire à manger pour les enfants, c'est un calvaire. Jouer avec eux, je vais pas dire que c'est un calvaire, mais je trouve ça très. Je trouve que ça prend beaucoup d'énergie psychologique. Hein. Donc, du coup, j'ai pas envie. Et pourtant, des fois, quand je travaille et que j'ai beaucoup de taf et que je me dis, oh là là, j'aimerais bien un peu me poser, jouer avec eux et tout, au moment où j'ai du temps pour jouer avec eux, ben, je le fais pas. Je vais rester couchée, je vais regarder les réseaux sociaux et puis je vois pas le temps passer. Et puis quand je finis par sortir du truc, ben, mes enfants ils étaient dans les jeux vidéo pendant 2 3 heures. Quoi. Je m'en suis pas rendu compte. Mais ce qui est dur pour moi, c'est que je suis consciente que je vis pas un truc de ouf, c'est-à-dire qu'il y a plus grave, infiniment plus grave que ce que je vis et ce que j'ai vécu. Et le fait de savoir ça, je me trouve encore plus merdique. Je me trouve encore plus bidon. Je me dis encore plus que je suis de la merde. Parce que peut-être plusieurs personnes rêveraient d'avoir la situation dans laquelle je me trouve actuellement, même si j'ai pas mon chez moi et compagnie, mais qui aimeraient être à ma place. Mais malgré ça, j'y arrive pas. J'ai jamais été autant malheureuse. En fait, je me demande qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse. Genre, même les moments famille, par exemple avec mes sœurs, avec ma mère et tout. Là, ça va être Noël, là. Demain, c'est Noël. Je dirais pas que je m'en fiche, mais plutôt que je me demande quelle tête j'ai. Hein. Je sais pas si ma couleur elle est bien et tout. Je sais pas si je suis white, si je suis noire, je sais pas. Je ne sais pas.
J'allais dire un truc, en plus, un truc bien. Ouais, je me déconcentrais vite aussi. J'allais dire un truc bien en plus. Mais oui, voilà, je sais pas en fait. Non, j'allais dire un truc par rapport à Noël, voilà. Je dirais pas que je m'en fous de demain, mais j'arrive pas à être heureuse de ça. J'y arrive pas, genre, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. En fait, j'arrive pas à être heureuse. Ouais. J'arrive pas à être heureuse. Et c'est super triste. En fait, je trouve ça super triste pour moi. Et à la fois, je me trouve conne de pas apprécier les choses simples de la vie. D'ailleurs, j'ai récemment, comment on dirait ça, créé une obsession. Je sais pas si c'est la bonne phrase à employer. Envers quelque chose. Alors, je sais pas si je viens de le dire pour l'instant. Mais je sais que c'est quelque chose d'obsessionnel. On va dire que je vais vous dire juste que c'est pas envers quelque chose, c'est envers quelqu'un, envers des personnes en particulier. Je compare ma vie à la leur alors que elle sera jamais la même. Enfin, c'est juste impossible. Et je dis pas que. Enfin, il n'y a pas de personne, c'est pas comme de venir me dire oui, rien n'est impossible. C'est impossible. C'est comme si je devais devenir blanche demain. Enfin, oui. Enfin, je sais pas si c'est un bon exemple ce que j'ai dit, mais en gros, nos vies ne pourront jamais être les mêmes. Ça, c'est indéniable, c'est sûr et certain. Et donc, j'ai pas de raison de me comparer. Et je vous assure que j'ai jamais fait ça avant. Je me suis jamais comparée. Même à Beyoncé, je me suis jamais comparée. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a des choses, c'est pas la peine de se comparer. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Même à me comparer à des personnes qui auraient une vie semblable, entre guillemets, à la mienne, je me compare pas. Jamais fait ça. Même quand j'étais petite, enfin, quand j'étais au collège ou quoi, non. J'ai jamais fait ça et je le fais maintenant. Alors, dites-moi si c'est la crise de la trentaine, peut-être que c'est ça aussi qui se rajoute à tout ce que j'ai vécu. J'en sais rien. Cette vidéo, je pensais jamais la faire tellement ça fait longtemps que je voulais la faire. C'est fou. Maintenant, est-ce que je vais réussir à monter? C'est ça le truc. Ça a coupé. Il y a encore un tout petit peu de batterie, ça clignote, mais je pense que ça va tenir un petit peu encore. Vous voyez, je pensais tellement vous dire plein de choses. Déjà, je pensais parler plus longtemps de ce qui m'était arrivé, mais je me dis que quel intérêt vraiment. Il n'y a pas longtemps, je pleurais et tout, parce que je trouvais que j'évoluais plus en ce qui concernait le côté professionnel, mais je ne veux pas dire que c'est de ma faute, mais je fais rien pour que ça évolue non plus. Hein. Donc c'est mon souci, quoi. Enfin, c'est pas comme si j'ai tout donné et que du coup ça marche pas, c'est que même moi je fais rien, quoi. J'ai voulu. Je savais tellement pas comment m'en sortir, du fait de pas trouver de logement, du fait que ça évolue pas au niveau professionnel, que même ma vie perso c'était pas top. J'arrivais pas à voir comment trouver une solution. Enfin, je trouvais pas de solution. Genre, je me disais, mais je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. Je me disais vraiment, je vais jamais m'en sortir. Et ce jour-là, je voulais mourir. Je veux dire, c'est un truc qui m'était jamais passé par la tête. Et surtout pour la raison. J'avais perdu personne en vrai. Hein. Je me suis sentie tellement ridicule de penser ça. J'ai compris que j'allais pas bien. C'est vraiment mes enfants à quoi je me raccroche. Bon, les personnes qui me connaissent diront que je m'occupe bien d'eux. Moi, personnellement, non. Enfin, je trouve pas. Enfin, que je m'occupe pas d'eux comme j'aimerais m'occuper d'eux, on va dire. Parce que j'ai beaucoup besoin d'être seule comparé à avant. Mais moi, j'appelle mes enfants mes ombres. Parce qu'ils sont tout le temps avec moi et ils me connaissent. J'allais dire par cœur, mais parce on peut connaître vraiment par cœur, mais en tout cas, ils me connaissent. Ils m'ont vu dans tous les étapes possibles, je crois. Ce qui n'est pas forcément bien d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis complètement transparente avec eux. Ils connaissent tout de moi, ils connaissent tout ce que je pense, même si des fois c'est pas la bonne façon de penser ou quoi, mais ils connaissent tout. Et c'est vraiment eux qui font que je peux pas lâcher. C'est que pour eux, parce que c'est pour moi. Et vous savez, mes enfants, ils sont très attentifs à mon bien-être. Ils vont souvent me demander si ça va, ils vont souvent. Je sais même pas comment expliquer, mais voilà quoi. C'est des enfants attentionnés quand même. Je sais plus pourquoi je disais ça.
Plus d'une fois, j'ai voulu m'enfuir. Les prendre mes enfants, et partir. Partir loin et